Salut les ghouls! Alors aujourd'hui, je vais classer et juger tous les couples de Draculaura, que ce soit dans la G1 ou enfin dans la G1, la G2 et la G3. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a deux couples qui sont pas canons, qui sont dans la vidéo, parce que en faisant mes petites recherches pour voir si j'avais oublié personne, je suis tombée sur ces deux couples-là et donc je vous expliquerai pourquoi ils sont pas canons et pourquoi je les ai quand même mis dans la vidéo, étant donné qu'il y a plein de couples pas canons que j'aurais pu mettre dans la vidéo, mais j'ai choisi que ces deux-là parce que ce sont des couples qui auraient pu être probables ou arriver, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Anyways, je vais faire aussi la même vidéo sur Frankie parce que ce sont vraiment les deux personnages dans Monster High qui ont eu beaucoup de relations, donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir. Et oui, les films sont inclus, bien sûr. Sans plus parler, j'ai déjà assez parlé, mais sans plus de blabla, c'est parti avec le couple que je mets tout en bas de l'échelle en fait. Donc en sixième position, j'ai mis Draculaura et Claudine de la G6. Le dessin animé, la suite a été annulée parce qu'ils vont refaire un nouveau truc. Je ne sais pas encore c'est quoi et on en parlera quand je serai à jour dans le dessin animé parce que la saison 2, je l'ai toujours pas vue, il me semble. Mais apparemment, donc Draculaura et Claudine étaient censés finir en couple dans la G3, pardon, dessin animé. Et je le mets tout en bas parce que pour moi, Draculaura et Claudine sont BFF Forever depuis le début. Ça n'a aucun sens de les mettre en couple. Je trouve que ça n'a aucun intérêt et que le friendship de Draculaura et Claudine est juste mieux que tout, que ce soit dans la G1. Après, peut-être parce que je suis trop coincée sur la G1 et que justement, j'ai pas vu la saison 2 de la G3. Et que peut-être qu'il y a un couple de malades à préparer et qu'un couple girls, jamais je dis non, je dis toujours oui. Mais en fait, genre, déjà, l'intérêt amoureux de Claudine, déjà dans le dessin animé, je pensais que c'était Juice, pas vous mentir. Je pensais que c'était Juice, mais si on a un retour de une Claudine LGBTQ+, je ne dirai jamais non, parce que je suis trop fan. Mais ouais, non, pas avec Draculaura, parce qu'en fait, elles sont... Genre, en fait, peut-être parce que je suis un petit peu trop matrixée par la G1 et la G... Non, plus la G1 quand même, avec toute leur amitié, tout ça. Et puis par rapport au couple qu'elles ont dans les films de la G3, je trouve que c'est pas logique de faire ça. Mais anyways, il y a un couple qui aurait pu être à leur place et que j'ai mis en cinquième position, c'est Thomas et Draculaura. Alors ce couple n'a aucun sens. J'aurais pu le mettre en sixième position, mais je trouvais que Claudine et Draculaura, c'était pire que Thomas et Draculaura. Le couple de Thomas et Draculaura n'a vraiment aucun sens. Genre, Thomas était nouveau à Monster High et paf, Draculaura le trouvait mignon et pouf, elle est sortie avec lui. Et genre, vraiment, c'est cette période où genre Draculaura, elle avait grave une réputation de grosse charo. Et bon, enfin, Draculaura plus Frankie quand même, hein, parce que Frankie, elle a eu plus de couples que Draculaura. Mais ça, on reverra ça dans une autre vidéo. Mais voilà, pour moi, Thomas et Draculaura, non, non merci, c'est ira. Thomas et Abby, je suis pour à 2000%. Thomas et Gina Fire, 40 000%. Il me semble que c'est un couple fictif celui-là. Mais Draculaura et Thomas, je dis non, c'est pas mon bord. À la quatrième position, j'ai mis Moanica et Draculaura. Déjà, la G2, on n'a pas eu beaucoup de trucs parce qu'on a tous détesté, on a tous boycott. Et pourtant, on a regardé en vite fait. Mais on a tous détesté, on a tous boycott, on n'a pas fait les stades de fou et donc ça a vite été annulé. Mais donc, j'ai découvert en faisant les recherches de cette vidéo que Moanica et Draculaura étaient censés finir ensemble. Alors, LGBTQ+, I say yes. Mais quatrième position parce que, enfin, j'adore Moanica, je la trouve cool et tout ça. Mais je sais qu'à l'époque, pardon, elle me saoulait de fou. Et genre, je me dis, je sais pas en fait. Et puis en fait, s'ils sont pas assez. Ils ont pas. Ils ont pas. Enfin, ils ont rien pour finir en bas du classement, mais ils ont rien pour être au-dessus non plus parce qu'il y a des couples, my god, ils sont mieux. Enfin, je trouve que mon top 3 il est bien mieux que de garder Monica et Draculaura au-dessus. Après, ça, c'est mon avis. Et puis, en plus, Monica, on la connaît pas assez. Et la Draculaura de la G2, on n'a pas non plus tant d'infos que ça. Sachant que vraiment, la G2, c'était le temps d'une pause d'extension, le temps d'un feu rouge à Séoul. Bref, c'était trop rapide pour faire juger un couple. Genre que je crois qu'il y avait genre zéro couple. Et encore. Mais ça aurait été hyper intéressant parce que Monica, c'était une méchante zombie qui remplaçait Goulia. Alors qu'on méritait de revoir Goulia quand même. Mais c'était censé du coup être une méchante zombie avec Draculaura qui fait tout pour qu'il y ait la paix entre les humains, les monstres et tout le bordel. Donc, pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant au développement, mais non merci.
Donc, à la troisième position, vous allez m'en vouloir, mais je m'en fous. Je mets Valentin et Draculaura. Valentin et Draculaura, oh my god. Alors, ce couple, il était tellement toxique. Les red flags. Genre, tout ce qui est mauvais dans un couple, c'était eux. Genre, le mec, c'était un coureur de jupons. Il collectionnait les nanas. Il brisait le cœur de tout le monde. Sa fierté, c'était sa grande fierté. Son bonheur, c'était sa grande fierté. D'ailleurs, on les a vus dans le film. Pourquoi les goûts tombent-elles amoureuses? Incroyable film, je vous le recommande à 2000%. Valentin, je l'aime trop. Même si je le vois plus avec Wisp qu'avec Draculaura. Et leur couple, il était tellement un couple cabossé. Non, il est venu tout détruire. Et franchement, si on pouvait avoir un personnage à la G1 dans la G3, je, qui n'est pas apparu longtemps, autant je dirais Pharaon. Parce que Pharaon et Cathy Noir, oh my god. Mais Valentin, si on peut avoir quelqu'un comme Valentin, en plus imaginez Valentin un sorcier. Parce que genre quand on prend la logique de la G3 avec et tout ça et ça, genre imaginez même un live action avec Valentin. Oh my god, il arrive, il vient foutre le bordel. Je dis oui. Imaginez juste. Genre en fait Valentin dès qu'il respire, il fout le bordel. Valentin est au raleigh, je l'ai chippé tellement. Mais en fait Valentin et Draculaura c'était tellement un couple. C'était un couple TikTok, un couple à problème. Et j'aime trop les problèmes. Enfin, surtout dans les séries et tout, parce que dans la vraie vie, non merci, mais le couple problématique par défaut, vraiment, il n'y avait rien qu'à aller dans ce couple, tout était bancal, je les aime trop. C'est pour ça que je les adore, parce que vraiment, Valentin, il est venu pour foutre le bordel, il s'est assis, il a dit, ok, maintenant je vais foutre la merde. Et en plus, vraiment, c'est toute son apparition dans le film, c'était pour ça. Valentin, il est vraiment venu pour foutre la merde. Et genre, en plus, c'est pour ça que c'est l'antagoniste du film, justement. Mais genre, c'est ce qui le rend incroyable. Et genre, ce couple ne pouvait pas être en bas du classement, obligé d'être top 3 minimum, même si c'est le pire couple qui ait jamais existé. Enfin, non, je pense qu'il y a eu pire comme couple. Mais, genre, le couple, en termes de problèmes, de chaotique et de malveillance max, franchement, il n'y avait pas plus malveillant que Valentin. Donc, mais top 3 quand même. Et je m'en fous, top 3. En numéro 2, j'ai mis Draculaura et Claude. Mais en fait, maintenant je le regrette. J'aurais dû mettre Valentin et Draculaura à la deuxième place parce que je trouve que Valentin et Draculaura, oh my god, c'est tellement un couple. Genre, même si je voulais pas qu'ils restent ensemble, même si j'ai pas envie qu'ils restent ensemble, quand tu compares le couple à Draculaura, genre Draculaura, elle faisait trop la pique avec Claude. Enfin, non, j'abuse, je suis méchante en disant qu'elle faisait la pique c'est faux. Mais genre, le couple de Dracula et Claude, c'est un couple d'amour, de parfait. Ils s'entendent bien. Même si on a un joli plot avec le fait que les loups-garous, ils aiment pas les vampires. Et les vampires, ils aiment pas les loups-garous. La dispute et tout. Et que c'était hyper mal vu qu'ils soient en couple et tout. Eh, j'aimais trop. J'aimais trop. Mais en fait, le couple de Dracula et Valentin, maintenant que j'ai la vision. En fait, j'ai la vision de imaginer live action. Valentin en mode oh my god. Et j'imagine trop de trucs. J'imagine trop de trucs. Mais imagine Valentin, Dracula, Claude, Elise. Oh my god, le bordel. Le bordel. Et genre tous, oh my god, j'aime trop les problèmes. Mais en fait, genre, le pire avec qui elle pourrait finir, c'est Valentin. Et moi, j'adore. Donc, je regrette d'avoir mis Claude. Sachant que, bon, il y a quand même une bonne histoire, une belle histoire. Et c'est quand même un couple iconique. Et on les aimera toujours, même si maintenant, c'est fini. Parce que du coup, ce sera soit Claudine, soit Elise, selon le film ou le dessin animé, tout simplement. Et Claude, bah, j'espère qu'il rencontrera quelqu'un de bien. Donc, sans grande surprise, qui j'ai mis à la première position, Elise et Draculaura. Voilà pourquoi. Bah, parce que, en fait, je trouve que le couple est trop intéressant. Genre, certes, il n'y a pas le côté toxique de Valentin que j'aime trop. Et que peut-être que maintenant que je réfléchis, j'aurais peut-être mis Valentin numéro... Non, je peux pas mettre Valentin numéro 1. Draculaura, elle a pas besoin de ça. Draculaura, elle a pas besoin de ça. Mais genre, en fait, Elise, j'ai trop aimé. Tu sais, c'est même pas un vampire. C'est un humain. Surprise. En plus, leurs parents, c'est chaud. Leurs parents, déjà la mère de Elise. C'est une meuf coven de sorcière, de machin et tout. Anti-vampire à 2000%. Et t'as Elise qui l'a trahi parce que Dracula. Non, vous voyez les sentiments. C'est trop beau. Ah non, les sentiments, c'était trop beau. Et puis, t'as le père à Dracula. Enfin, je pense que Dracula, pardon, il est plus tolérant que la mère de Elise. Je pense que lui, il aurait plus facilement accepté que Dracula, elle sorte avec Elise. Mais le pire, c'est que Dracula, elle est immortelle. Et Elise, c'est un humain, il est immortel. Mais vous voyez le bordel? J'aime trop le bordel. Non, moi, je veux. Prochain film. Enfin, ça n'arrivera pas, mais je veux quand même. Imaginez, tu mets Valentin qui débarque, sorcier, Élise, vampire sorcier, avec Élise, humain sorcier, et Dracula entre les deux.
j'adore. Parce que faut savoir que le pouvoir de Valentin, c'est genre, il fait tomber les gens amoureux de lui. Donc imaginez le double bordel. Je dis oui, à 2000%. Mais bon, j'ai quand même mis Elise en numéro 1 avec Draculaura de ce classement parce que en termes de mignon, de saint et tout, bon, après vous allez me dire, ouais, il l'a menti, il l'a ramené et tout. Mais il pensait pas que ce serait aussi hard. Faut voir quand sa mère, elle a dévoilé le plan, il était en mode de, attends, attendez, mais moi j'ai pas signé pour ça. Donc franchement, moi je pense qu'il a un bon cœur et c'est une bonne personne. Et en plus, c'est pas une rédemption qu'il a eu à la fin. C'est genre, il a juste suivi son cœur. Donc pour moi, c'est vraiment un couple sain. Et je valide à 2000%. En plus, Laura, comment elle était piquée. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Maintenant, j'ai envie de faire plein de théories. J'espère que vous aussi, vous avez envie. J'ai trop hâte de vous parler de couple et tout ça. Surtout, en fait, maintenant, je suis matrixée par mon idée. De base, c'était même pas ça que j'étais censée raconter. Hein. Mais je sais pas, j'ai commencé à parler et tout. Et j'ai été commencé. Non, j'ai été commencé, oui, bien sûr, Roxane. Bref, je suis un peu matrixée maintenant, comme toujours, par un nouveau couple. Donc, j'espère que vous aussi. En tout cas, je me dis, il y a du potentiel. Genre, faut que les créateurs de Montsarail, ils regardent les films de lâcher un, qui revoient surtout l'anniversaire à Dracula, qui revoient Valentin et qui se disent, ah, lui, on faudrait qu'on le ramène un peu, qu'il vienne foutre le bordel. Et ce serait pépite. Parce que j'imagine trop Elise qui est en mode, mais wesh, et Dracula qui est en mode, mais lui c'est un vampire, et lui c'est un humain, lui il est mortel, et lui il l'est pas, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je pense qu'elle finirait avec Elise hein, quand même. Parce que, genre, ça se voit, c'est pur, c'est beau, c'est amoureux. Alors que Valentin, il est juste toxique. Et moi, j'aime trop. J'aime juste ton côté toxique. Et puis, Valentin, je le vois quand même mieux finir avec Toralei à la fin que de finir avec Dracula quand même. Mais genre, juste pour mettre un peu de piment. Mais genre, si vraiment on reste objectif sur qui Dracula devrait finir en couple, mon classement, il reste celui que j'ai mis dans la vidéo. C'est-à-dire Claude numéro 2 et Elise numéro 1. Et vraiment, genre, pas de changement. Genre, vraiment. Parce que le couple Elise Dracula, il a du potentiel.